Bah alors Moussaillon, il y a une nouvelle course là qui se prépare et t'es pas au courant? Écoute donc ça. Salut et bienvenue dans ce Mayday qui te présente une nouvelle course au large, retour à la base. À moins de 6 mois du départ de sa première édition, la nouvelle course transatlantique en IMOCA, le retour à la base, a ouvert ce jeudi 15 juin son processus d'inscription. Alors que plus de 30 skippers en quête de Vendée Globe 2024 devraient répondre présent, l'organisation de la course est en pleine effervescence avec un objectif en tête, faire un succès de ce nouvel événement lorientais qui se déveut à la fois sportif et populaire. Moins de 200 jours avant le coup de canon et 77 pour finaliser son dossier d'inscription. Les skippers souhaitant participer au retour à la base auront en effet jusqu'au 31 août pour valider leur ticket d'accès. Avec une intention de participer de déjà plus de 30 skippers, le nouveau rendez-vous de course au large à Lorient promet de réunir un plateau d'exception. Car si la course a l'avantage de présenter une alternative au retour en convoyage ou par cargo après la Transat Jacques Vabre, avec en plus la volonté de développer un programme équitable via un transport de marchandises à la voile en adéquation totale avec les valeurs de l'IMOCA et de ses coureurs, le retour à la base dispose de deux autres atouts capitaux. Celui d'être qualificatif au Vendée Globe 2024, engageant de la fiabilité du binôme skipper-bateau, ainsi que de compter pour la sélection au nombre de 1000 pour valider sa participation au prochain Everest des mers. Unique épreuve en solitaire du calendrier 2023 et dernière opportunité de se qualifier pour les marins qui ne l'ont pas encore fait en 2022, cette nouvelle transatlantique en solitaire est assurément une aubaine pour les skippers de bateau neuf ou ceux qui n'ont encore que peu de 1000 à leur actif et qui auront là l'occasion de rattraper leur retard. Tout en attirant la grande majorité des habitués du circuit qui ne manqueront aucune occasion de se confronter et d'étoffer leur palmarès. Nous avons travaillé de concert avec la classe IMOCA afin de créer une course répondant à leurs besoins, explique Jean-Philippe Caux, président de Lorient Grand Large, maison mère de la course au large lorientaise et autorité organisatrice de l'événement. Et Lorient Agglomération, désirant affirmer encore sa place de site unique et incontournable de la course au large, l'idée d'une course transatlantique s'est rapidement imposée comme une évidence. Et de par son aspect retour de Transat Jacques Vabre, avec des arrivées à Lorient, base annuelle de nombre de skippers, cela faisait encore plus de sens. Avec également l'objectif d'attirer un public plus large et de faire du site de la base un pôle événementiel à part entière au pays de Lorient, la course s'inscrit donc parfaitement dans ce partage et cette recherche de liens entre la terre et la mer. Dès début décembre, le public sera donc invité à découvrir ce terrain de jeu unique de la Sailing Valley, au cœur d'un écosystème à part, avec la possibilité d'admirer les skippers en pleine action et de participer à de nombreuses activités. Nous avons l'ambition de mettre l'ensemble du site aux couleurs de la course afin que les habitants de Lorient et des collectivités alentours puissent s'imprégner de l'événement, rapporte Pauline Le Goulven, chargée de la coordination de Lorient Grand Large. Plusieurs projets sont d'ores et déjà validés, tandis que d'autres sont encore à l'étude en fonction du budget final dont nous disposerons. En partie financé par l'agglomération, le département du Morbihan et la région Bretagne, l'organisateur reste cependant en recherche de fonds privés, avec encore une place de partenaire titre encore disponible. Nous sommes en discussion avec différentes structures et disposons déjà de différents soutiens, mais notre budget optimal n'est pas encore bouclé, poursuit-elle. Avec de telles festivités et de belles têtes d'affiche, le retour à la base dispose de qualités indéniables pour s'attirer rapidement de nouveaux soutiens. Petit rappel, pour être qualifié au Vendée Globe 2024, chaque binôme skipper-bateau devrait avoir pris le départ d'un minimum de 2 courses en solitaire, dont une avant 2024 et une en 2024, et avoir terminé classé dans le temps imparti au moins l'une des 2 courses. Les courses concernées sont, pour 2022, la Vendée Arctique les Sables d'Olonne et la Route du Rhum destination Guadeloupe, 2023, le retour à la base, et 2024, The Transat CIC et New York Vendée les Sables. En 2023, le retour à la base sera donc la seule et dernière course permettant de valider sa première phase de qualification au Vendée Globe. En résumé, le retour à la base, c'est 3500 000 en solitaire. Après un galop d'essai en 2021 sous la forme d'un rallye en équipage, le retour à la base tiendra sa première édition en novembre 2023, relançant la tradition d'une course retour en solitaire pour les IMOCA à l'issue de la Transat Jacques Vabre, transatlantique en IMOCA en solitaire. Départ le 26 novembre 2023 depuis Fort-de-France en Martinique, premières arrivées prévues à partir du 9 décembre à Lorient-la-Base, et la course est qualificative pour le Vendée Globe 2024-2025. Voilà la fin de ce Mayday course au large. Que tu participes ou pas au retour à la base, n'hésite pas à liker, à republier et t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune actu nautique. Si tu es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.